Les amis, je vous propose de faire une petite introduction de live dans ce petit décor. Qu'en pensez-vous? C'est plutôt pas mal. Alors je vais reculer un petit peu ça, je vais baisser un chouïa ça, hop, voilà, très bien. Est-ce qu'on n'est pas si bien là? Est-ce qu'on n'est pas si bien? Le soleil qui sort, ah mon Dieu. Ah là là là, ça fait trop du bien. Amen. Bienvenue à vous sur ce live Twitch, du coup en direct depuis Tomar, la ville des Templiers, la ville où il y a eu énormément d'histoires, la ville où il y a eu de grandes bagarres entre les morts à l'époque et les chrétiens. Donc il y a plein d'histoires avec le château qui se situe juste derrière moi. Et donc cette visite va se diviser en trois petites parties. On va commencer par faire la visite intérieure de la ville. Et ensuite, on finira la visite par la vue imprenable depuis les remparts du château qui est en ruine. Mais il y a énormément de choses à voir. On a fait la visite hier, ça ne coûte que 10 €. Bref, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Et puis voilà, je vous rappelle aussi que ce live du coup est en collaboration avec Olafly. Olafly, vous commencez à bien les connaître. C'est mon partenaire internet sur le téléphone depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Et qui me permet de pouvoir vous faire des lives en IRL comme ça, d'un petit peu partout, de pouvoir vous trimballer grâce à leur système de eSIM que vous commandez directement sur leur site internet, que vous recevez par mail. Vous scannez un QR code très facile, hop, c'est installé sur votre téléphone et vous bénéficiez de données internet illimitées dans de très nombreux pays. J'ai plus le nombre exact, il faudra que je vérifie. Et voilà, vous pouvez également faire du partage de connexion, vous pouvez avoir un numéro de téléphone, vous pouvez faire votre forfait à la carte entre 1 jour et 90 jours en fonction du nombre de jours que vous partez en vacances. Donc plus d'obligation d'acheter un forfait d'1 mois, même si vous partez 8 jours quelque part. C'est ultra pratique, c'est un peu révolutionnaire. Donc voilà, c'est notre partenaire de ces lives en IRL sur Twitch. Donc on les remercie bien parce que sans eux, je ne pourrais pas autant vous emmener que ça dans des balades et découvrir le Portugal comme on le fait ensemble depuis maintenant quelques semaines. Donc voilà, petite mention spéciale à Olafly. Vous pouvez faire aussi la commande dans le chat avec les informations et retrouver le lien. Vous avez bien entendu un code de réduction qui est la planète de Caro qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur le site internet. Voilà, je crois que vous avez toutes les informations et les informations sont également en description. Vous trouverez absolument tout ce qu'il vous faut. Voilà, maintenant que nous avons fait cette petite présentation absolument efficace, parfaite, digne d'une professionnelle du streaming, n'est-ce pas? On va pouvoir commencer la balade. Bonjour Océane, comment vas-tu? Bonjour. Génial. Salut PDG Lansouille, merci pour la commande. Bonjour Haddad, comment vas-tu? Bonjour Angelus, comment ça va bien? Du coup, je me prends 4 pubs. Merci infiniment d'avoir regardé les 4 pubs. Ça me soutient. Merci beaucoup. Merci. Oui, donc tout à fait. Oups là, pardon. Tout à fait. Alors attendez, petite pause parce que, ah là là, le chat. Je vais pouvoir retrouver mon autre portable avec le chat très prochainement. Ça va être magnifique. Ça va super bien. Toujours en télétravail. Magnifique. Eh ben génial. Super. Super. Ça, c'est cool. Je suis bien au Portugal. Effectivement, il y a des petits villages comme ça qui ressemblent aussi en France. Tout à fait. Ah, regardez toute la famille est là, les amis. Je vais éviter de mettre le téléphone trop proche de l'eau. Vais-je pouvoir zoomer? Oui. Regardez ce héron. Et ici, petit canard, petit toit. Magnifique. Magnifique. Donc là, on va rentrer dans la ville de Tomar. Énormément d'églises aussi, comme toujours, vous vous doutez bien. Donc la ville de Tomar est passée par cette petite rivière. Je crois que c'est... Je ne sais pas exactement quelle rivière c'est. J'ai cru lire que c'était le Tage, mais je me trompe peut-être, cela mériterait précision. Donc ce matin, nous avons un temps un peu mitigé couvert avec du vent. On a beaucoup de vent depuis quelques jours là, ça rafraîchit l'air, c'est bien. Mais j'avoue que du coup, fait un peu frais là ce matin. J'ai pas forcément l'équipement adéquat. Allez, c'est parti, traversons. Et rentrons dans les ruelles de Tomar, la ville des Templiers, où on va retrouver un petit peu partout le symbole des Templiers. Comme par exemple sur ce balcon, cette maison qui date de 1920,
vous retrouvez la croix des Templiers. Je ne sais pas si vous arrivez à bien la discerner. Donc ici, on est sur une des artères principales de la ville de Tomar. Donc là, on est sur le centre historique, hein. Il y a évidemment toute une partie plus moderne avec des immeubles, etc. Mais c'est pas non plus si grand que ça. Ça reste une ville très à taille humaine et avec des façades absolument magnifiques. Certains bâtiments qui sont un petit peu abandonnés, mais ça, c'est un petit peu la caractéristique de toutes les villes portugaises. Donc la ville, là, il est tôt, il n'est pas 9h, donc la ville se réveille tranquillement, c'est cool. On a la chance de pouvoir avoir des décors un petit peu vides. Bon, en même temps, ça fait peut-être un peu bizarre quand il n'y a personne en ville comme ça, mais bon. Nous allons faire avec. Regardez cette façade-là. Avec le château en arrière-plan qui domine. J'avais jamais fait gaffe, les chaises accrochées sur le mur. C'est rigolo. Regardez là, ici, on a Salut Méphisto. Bonjour. Donc oui, je vous disais, ici, c'est beaucoup des boutiques. Donc les boutiques, en général, n'ouvrent pas avant 10h du matin. Hein. Voilà. Regardez. Tomar, les Templiers. Et puis là, tu sais pas pourquoi, tu comprends pas, t'as ce genre de photo là qui n'a rien à faire au milieu de tout ça. Oh, sympa la petite arbalète ici. Il y a toujours un petit peu ces caractéristiques. Une colline, s'il y a de l'eau autour par exemple, eh bien un château en hauteur hein, qui va pouvoir protéger son peuple des invasions, etc. Et donc c'est ce qui s'est passé avec ce château. Et il y a beaucoup d'histoires. Il y a le couvent du Christ aussi qui est dans ce château qui est juste magnifique. Bon, il n'est pas très bien en point le Christ là, il souffre un petit peu, mais voilà, c'est une histoire absolument incroyable. Regardez, je vais vous remontrer encore ces façades là qui sont magnifiques. La façade typique portugaise. Vous avez beaucoup de goût quand même. Hein. Regardez cette vue là, avec en arrière-plan le château fort. Incroyable. Incredibile. Incredible. Petite rue. Donc nous, on est arrivés de cette rue-là. Regardez cette place magnifique. Donc la superbe place. Et en arrière-plan, en effet, le château des Templiers qui fut érigé, les amis. Attention, tenez-vous bien, en 1160. Ça remonte à loin quand même, hein. Ça remonte à loin. Et donc ici, on a une église absolument magnifique. Le sol en damier typique des Templiers. Ah ça, je ne savais pas par contre. Ça, je ne savais pas. Vous avez ici donc la statue d'un Templier à des Gualdimpais. Ah, c'est une chance qu'il n'y ait vraiment personne sur cette place-là à cette heure-ci parce que c'est magnifique. Oh, il y a le pigeon qui se fait un petit somme. Je pense qu'il ne doit pas être en pleine forme s'il est là comme ça. Il doit être un peu malade, le pauvre. Et donc l'église. Dans un sens, c'est bien qu'il n'y ait pas le soleil parce que cela permet de pouvoir avoir une qualité d'image. Ah non, ça va, il va bien le pigeon. Ça va, tout va bien. Tout va bien, le pigeon va bien. Ouf! Regardez ça comme c'est beau! Donc on finira par la visite du château, par une petite visite sur les remparts du château. Ça ouvre à 9h, donc là on va se faire une petite balade découverte dans la ville. Alors vous la connaissez déjà pour certains parce que cette ville est également connue pour son festival tous les 4 ans des Tabuleiros. Et on y était l'année dernière d'ailleurs
en live et c'était chouette, c'était impressionnant. Il y avait un monde et toutes les ruelles étaient complètement décorées de fleurs en papier un peu craft, papier mâché. Et donc ils mettent plusieurs années à fabriquer tout ça pour en gros célébrer cette cérémonie tous les 4 ans. Voilà, donc vous avez des petites ruelles trop mignonnes, regardez. Toujours avec le château en fond. Une petite croissanterie, boulangerie française, juste ici. Petit français. On n'entend pas du tout le vent. Ok, magnifique, génial. Ça, c'est super. C'est tellement bruyant autour de toi. Et là, ici, une petite ruelle encore. Toute mignonne. Faut savoir rouler dans ces petites rues, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Et c'est une ville qu'on aime bien parce que voilà, c'est taille humaine. Et non, il y a un petit truc sympa, quoi. Mais c'est vrai, comme disait je ne sais plus qui sur le chat, ça peut faire penser un petit peu à certains petits villages français, très pavés, très authentiques, de l'époque. Voilà. Ah bah vous avez des vestiges ici, bon là ça fait pas envie du tout, hein. Mais vous avez des vestiges justement de cette fête des tabuléjos. Des tabuleros, pardon. Des tabuleros. Là, on va sortir du centre historique et on va y rentrer à nouveau par notre rue. Ah, bah voilà, Patricia, benvinda a casa. Elle était là, donc elle était là l'autre soir. Salut, bonjour. Voilà, bah, la fête des tabuleros. Vous avez ici donc un exemple de couronne. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière. Mais du coup, il y a une vidéo qui va sortir d'ailleurs sur cette fête. Une, voire 2 vidéos qui devraient sortir sur la chaîne YouTube, justement, où on est en plein dans l'aventure, dans les festivités. Voilà, je ne trouvais pas mon mot. Et donc, effectivement, et vous voyez plein de cortèges de femmes et d'hommes qui portent ces couronnes-là sur la tête. C'est énorme, c'est très très grand. Ça doit peser un poids monumental. Donc voilà, n'hésitez pas à aller rejoindre ma chaîne YouTube pour ne pas louper ces vidéos quand elles sortiront. Je dois finir de les monter, c'est un sacré travail, je vous avoue. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne YouTube. Oui, c'est paisible parce que le centre historique, c'est plein de petites boutiques. Donc les commerces ouvrent plus tard. Vous avez l'extérieur de la ville plus vivant. Ici, il y a déjà un petit peu plus de vie, tu vois. Ah, et le soleil sort, donc ça, c'est plutôt cool. Il va commencer à faire bon. Vous voyez au sol, toutes les croix des Templiers. Du bougainvillier énorme, du bougainvillier en arbre. On va aller, je vais vous montrer ce petit parc. Ça, c'est un des endroits aussi où aller quand vous êtes à Tomar. C'est une jolie petite balade. C'est un grand parc. En fait, c'est le parc qui est en contrebas du château. Et il y a de la forêt. Je vous avoue que par chez nous, là où on est au Portugal, il n'y a pas, enfin en Algarve, il n'y a pas énormément de forêts, de grands arbres comme ça qui conservent la fraîcheur. Donc je vous avoue que ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, voilà, on est sur le parc. Et donc, c'est quoi que cette porte-là? Mata dos Sete Montes et Porta de Almedina. Route templière, d'accord. Ok, très bien. Mata Nacional dos Sete Montes. Ok, les 7 monts.
comment vas-tu? Merci beaucoup. Comment ça va? Code 9. Bienvenue sur le live. Ah, c'est cool, ils entretiennent. Enfin, je me disais, mais c'est dommage, c'est pas entretenu. C'est dommage. Bon, voilà, ben ça y est, quoi. Ils font ce que j'adore. Du taille-haie. J'adore ça. Tailler les haies. Il le fait au ciseau, quoi. Oh, quel courage. Quel courage. Il le fait à la main, quoi. Et là-bas, il fait donc pareil au coupe-haie, là. J'ai plus le nom de cet engin, là, mais j'adore, moi, tout ça. C'est vrai que là, il y a plein d'herbes qui sortent, des plantes et tout, bon. Et ça doit être un très joli jardin quand c'est entretenu et fleuri. Donc là, je pense qu'ils en profitent pour lui faire une petite coupe fraîche. Bonjour El Casadour. C'était pendant 6 mois en Erasmus. Oh, mais écoute, là, ici, on est à Tomar, plein centre du Portugal, dans le fief des Templiers. C'est une ville très jolie. Et donc, tu as quelques petites choses à faire. Le centre historique de Tomar, les petits parcs qui sont autour, et puis le château, bien entendu. Le château avec le couvent du Christ, qui sont en haut sur la colline à côté, qu'on prendra après. Et voilà, quoi. Non, c'est une très, très jolie petite ville. Pour y arriver, par contre, depuis l'Algarve, par les petites routes, laisse tomber. Oh là là, c'est de la sacrée route, hein. Je vous dis, heureusement qu'on est léger avec le camping-car en ce moment, parce que ça fait des routes comme ça monte, ça descend. Avec la chaleur et tout, c'est pas fifou, quoi. Hop, attendez, je vous tourne la caméra. Bienvenue à ceux qui arrivent sur le live, j'espère que vous allez bien. Qui est là? N'hésitez pas à faire un petit coucou. Et est-ce qu'il y a des nouveaux? N'hésitez pas à suivre la chaîne s'il y a des nouveaux par ici. Il y a un live IRL par semaine où je vous emmène dans un autre endroit au Portugal. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et peut-être qu'il y en aura plus à l'avenir. Hop. Hop. Couvent du Christ. Fonte da Gruta. Ça, c'est moyen. Et puis, on va... Moi, ce que je vous propose, donc là, c'est qu'on va redescendre par les autres petites ruelles donc de Tomar. On va boire un petit café. Le petit café des lives. Qui régale le café. Et puis ensuite, on montera. Ça va monter sec, hein. Ça va monter sec, les gars. Comme toujours, je suis très bien équipée. Je suis en schlapp. Parce qu'il fait chaud et je déteste avoir les pieds enfermés quand il fait chaud. Je sais pas vous, mais être dans des baskets alors qu'il fait chaud, les pieds transpirent et tout, j'ai besoin d'avoir les pieds qui respirent, quoi, d'avoir les orteils en extérieur. C'est, je sais pas, c'est plus de confort. Donc à la rigueur, il faudrait que je me trouve des chaussures de marche ouvertes. Tu sais, les trucs bien moches. Qu'ont les randonneurs, mais c'est pas grave, au moins je serai plus confortable certainement. Si vous regardez sur la carte en ligne droite, vous avez Nazaré. Nazaré est alors j'ai pas regardé, mais je pense qu'on doit être à 1h30 de route de Nazaré, en ligne droite, direction l'ouest. Donc c'est pas très loin des côtes. Et Nazaré, ah là là, Nazaré, la belle, avec ses vagues et ses mamies qui fabriquent les petits. Filet de pêche. J'avais plus le nom. Et les papis qui fabriquent des petits bateaux. Le poisson séché sur la plage. Bref. Ah, Nazaré. Très très sympa, Nazaré. Hop. Donc nous sommes arrivés de là. Tout simplement. Voilà, regardez cette joli arbre là fleuri. C'est pas magnifique. Donc comme d'habitude, hein, je vous l'aurais dit, ces lives seront rediffusés sur YouTube. Le premier live rediffusion sur YouTube va sortir ce week-end. Et ça sera sur la ville de Fuseta, quand on a fait la petite balade
La petite balade à Fusetta, un petit village de pêcheurs traditionnels en Algarve. Donc ne loupez pas le rendez-vous, ça sera le 9. Le 9 en fin de journée. Et là, ce qui est génial à Tomar, c'est que vous avez un camping qui est gratuit. Mais quand je vous dis gratuit, il est totalement gratuit. Petite astuce, où dormir si vous êtes en van, en camping-car, même en tente. Vous avez un camping qui est vraiment au bord du centre historique de la ville, qui est gratuit et qui est entretenu. Vous avez des douches en extérieur. Bon, l'eau n'est pas chauffée, l'eau est froide, mais clairement en été, quand il fait chaud comme ça, ça te rafraîchit, ça fait du bien. Il y a également de quoi vider donc les eaux grises, etc., vider les toilettes des camping-cars et de quoi faire la vaisselle. Enfin, il y a vraiment tout adapté et c'est totalement gratuit. Donc, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Et en été, il n'y a pas grand monde. Il y a des arbres partout, donc tu peux trouver de l'ombre aussi pour être protégé et avoir un peu de fraîcheur. Parce que je vous dis, en été, il fait très chaud la journée et frais la nuit. Donc c'est plutôt pratique, c'est plutôt cool. Donc voilà, ça c'est le petit spot où pouvoir aller garer ton van, ton camping-car en venant ici. Hop, je retourne la caméra. Regardez. Donc par la gauche, on va au château, mais d'abord on va descendre boire un café. Oh, sa meilleure vie, lui. Il est pas bien là? Au soleil, là, il se fait le petit riposo. 9h15. Merci beaucoup. 10h15 à Paris. Merci. Infiniment. Le village, comme je vous le disais, ce sont des... Ah bah ça, il y a la boulangerie française a ouvert. Comme c'est un village qui vit... le centre historique, c'est beaucoup de boutiques. Souvent, tu sais, ça ouvre pas avant 9h30, 10h. Donc, du coup, c'est normal que ça soit calme. Mais ça y est, il va déjà y avoir un petit peu plus de monde là. Mundo de papel, monde de papier. Regardez, Templier. Tu peux donner un peu de soleil sur Paris. Je vous envoie du soleil. C'est joli, dites-le, c'est joli. Bref, voilà. Pigeon est mort. Bon, on va boire un café. On va se poser en bord de 2 minutes de silence. RIP, c'est ça, RIP. On va se mettre où? On va se mettre à l'ombre là-bas, tiens. Comme ça, on sera tranquille. On dérangera personne surtout. Voilà, comme ça, c'est top. Il faisait cuit, il a fait quick. Il a fait quick. Pauvre pigeon, je sais pas ce qui lui est arrivé, le pauvre. Attendez, vous rigolez, mais c'est pas drôle en fait. C'était un pigeon, pas un canari, ouais. Alors attendez, hop. Je mets comme ça, je vais poser la perche, je vais commander mon café et je vais aller faire chichi. Vous savez ce que c'est chichi? Est-ce que vous savez ce que c'est chichi en portugais? C'est pas elle fait du chichi, machin, non, c'est chichi, c'est pipi. Après, la vanne était bien recherchée. Bah oui, poulet. Comment tu vas, poulet? Ça va bien? Bonjour. Ça roule ou pas? Il y a une histoire comme ça qui est trop triste. Je vous jure, j'ai les larmes aux yeux dans cette vidéo à un moment donné, mais genre, limite, j'ai même pleuré à un moment. On était en Écosse. Et on était en Écosse et on était en train de visiter le jardin botanique d'Édimbourg. Et il y avait un petit oiseau, un petit piou-piou qui était par terre. Il était là. C'était horrible. Et il y avait le chat pas loin. Hola, bon dia. Quero café cheio e uma aqua com gás. Obrigada. Et
Et donc du coup, on a passé tout un moment dans la vidéo avec Xav et là, mais qu'est-ce qu'on fait? On a appelé le parc pour savoir s'ils pouvaient venir le sauver. On a essayé de voir ce qui était possible de faire, voilà, pour pas le laisser comme ça. Et on était trop tristes. Je mettais ma main à côté de lui pour qu'il essaye de venir dans ma main, tu vois, parce que et puis à la rigueur pour aller le porter dans un sens parce que j'osais pas moi le prendre si j'avais pas envie de lui faire mal. Comme on voyait pas bien s'il était blessé ou pas, bref. Et du coup, il y a toute une partie comme ça dans la vidéo du jardin botanique, enfin une partie de la vidéo d'Édimbourg, où genre il y a la musique tragique et tout ça. Moi, je le puis t'as Xav derrière qui fait le con. Horrible quoi, horrible. Et là, j'ai le pigeon en face de ma gueule qui est au milieu de la place comme ça. Moi, je suis sensible avec les animaux, d'accord? Bon. Hein? Tu limites bien. Ah ouais, t'as vu. Grande imitatrice. Alors écoute, c'est encore une fois, je le rappelle, on est dans une ville, on est dans le centre historique d'une ville et souvent les centres historiques des villes se réveillent plus entre 9h30 et 10h du matin. Là, c'est 9h15 heure portugaise, 9h20 du coup. Oula. Et donc ça prend un petit peu de temps à se réveiller, mais déjà tout l'extérieur de la ville est déjà bien réveillé. Mais ça se réveille tranquillement. Vous entendez pas le gars qui fait les travaux là-bas dans la rue, non? Vous n'entendez pas? J'ai vu un film au cinéma, j'ai juste prié fort pour que le chat survive. Oui, mais c'est ça, voilà. C'est ça. Donc bon, comment vous dire? Ouh la vache! Ouh la vache! Oh, j'ai mon dos là, ouh la vache! J'ai fait comme ça là, ça fait... Oh la mamie! Oh la mamie! Et donc après, on va monter, on ira sur les remparts. Voilà. Là, on prend le café, on boit une petite goutte d'eau. Je vais faire chichi. Et puis voilà, tu n'as plus 20 ans. J'avais 20 ans, je caressais le temps. Nanani nani, nanani nana, nanana nana. Une des plus belles chansons de Charles Aznavour, hein. Vous serez d'accord avec moi, évidemment. Vous êtes toujours d'accord avec moi, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Bonjour Majestico, comment vas-tu? Mais ça va et toi? Bonjour, bienvenue à toi par ici. La nana, elle m'a fait rire, elle a vu la perche et tout, elle est restée à 3 mètres de moi pour faire la commande. Ne vous inquiétez pas madame, vous n'êtes pas filmée. Il y en a qui ont peur des caméras comme ça, c'est normal. Bonjour, salut. Sur les cafés au Portugal, vous savez qu'un peu dans chaque pays, on a un petit peu tous nos manières de faire le café, ok? Que ce soit en Italie, les experts du café, que ce soit en France, on a un peu tous des appellations différentes pour les cafés. Et donc ici, bon, un americano, c'est un americano, ok? Donc c'est un grand café, mais ici, si tu ne précises pas, le café, si tu demandes un petit café expresso normal, ils te font vraiment un ristretto. Donc il faut demander un café cheio si tu veux un café de cette taille-là, tu vois, qui arrive en haut, quoi, un petit café normal. Donc ceci est un café cheio. Voilà. Après, vous pouvez demander des cafés au lait. La dernière fois, à Oia, on avait pris un gelao. Donc c'est un café au lait avec de la mousse de lait. Voilà, c'est dans un grand verre avec une anse. Voilà, c'est assez typique. Mais et vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo sur YouTube prochainement, hein, du coup. Mais voilà. Et quoi? Voilà, c'est tout. Bref, c'était pour votre information personnelle. Obrigada. Je vais lui lancer des pièces. Donc je vous laisse mon petit micro aussi. Et voilà, on va faire l'expérience. Aucun de nous n'est en mesure de courir derrière le voleur. C'est ça. Voilà. Free fun. Lol. SD, bonjour. Merci pour le Rissa et Dragono, merci beaucoup. Merci infiniment pour le soutien. Comment ça va? Pour l'encouragement, je dirais. Merci infiniment. Et ben voilà.
Ça good. Parfait. On est là. Bah, il n'y a eu personne. Bah ouais, il n'y a eu personne, tu vois. T'as vu, j'ai fait vite aussi. Ah, ça fait du bien. Disons que ça fait du bien. Ok. Allez, c'est parti. On va monter sur les remparts du château. Ok. On est parti. On est parti. Vous allez voir, c'est magnifique. Comment vas-tu? La fameuse porte sanglante. Je sais pas si ça sera la porte sanglante qu'on va voir. Je sais pas où elle est. Je crois que la porte sanglante est devant une église. Donc je sais pas. On verra. On verra. Si vous avez vu sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. D'ailleurs, pour suivre les petits posts voyage, etc. Tout le contenu voyage qui est en plus de Twitch. Vous aurez plein de choses. Là où c'est surtout compliqué, c'est dans les mollets en fait. Je prends tout dans les mollets. Alors, peut-être que je marche pas correctement en fait et que je sollicite pas les bons muscles. Mais j'avoue que je prends tout dans les mollets. Ça tire. Il y a peut-être les trésors des Templiers, pas loin peut-être. On va peut-être devenir riche. Sait-on jamais. Allez, on y arrive. Voilà, donc ici les gars, on arrive. Donc de ce côté-là, vous avez l'entrée du couvent du Christ avec toute la visite payante à 10 €. Ok, il y a un coq. Ok. Et non, c'est pas je pars en vacances, ce sont des balades culturelles découvertes du Portugal. J'en profite d'être dans ce pays pour vous faire découvrir le Portugal au maximum de mes capacités. Oh, un coq. Donc voilà. Ouais, un peu essoufflé, ouais. Ah, voilà. Un peu essoufflé, mais ça va. Ça y est, je me suis reprise déjà. Donc voilà, on se trouve devant la porte de l'entrée du château fort, en gros, des ruines du château fort. Et vous allez voir à l'intérieur, c'est assez sympa. Et comment, donc il y a un jardin, il y a une vue superbe. Et puis on va pouvoir voir le couvent du Christ depuis l'extérieur. Donc ça, c'est assez chouette aussi. Et surtout, on n'oublie pas de remercier. Et une petite pensée à Olafly, le partenaire du coup de cette vidéo, parce que sans qui je pourrais pas faire ces lives en direct depuis mon téléphone, car les données mobiles ça coûte très cher pour faire un live. Et ils me permettent, grâce à leur eSIM, de pouvoir vous trimballer avec moi partout en live de manière illimitée, sans cramer aucune de mes données mobiles, sans aucun frais d'itinérance. Donc voilà, vous avez la commande Olafly ou eSIM que vous pouvez faire dans le chat pour avoir plus d'informations. Et évidemment, vous avez mon code de réduction, la planète de Caro, pour avoir 5% de réduction si vous partez en vacances. C'est comme je le dis, c'est comme la crème solaire, les lunettes de soleil, la serviette pour la plage, c'est un indispensable pour vos vacances. Donc attention, l'entrée va être phénoménale, j'espère que vous êtes prêts. Petite musique d'ambiance. Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on fait bien la musique d'action des Pirates des Caraïbes qui n'a strictement rien à voir avec les Templiers, évidemment? Regardez ça, c'est pas beau? C'est pas beau? C'est pas une petite merveille? C'est incroyable. Donc voici en gros la taille du château. Donc toute cette partie-là, extérieure, se visite gratuitement.
le parc, les remparts, etc. Et à l'intérieur, en fait, ici, tout ça, là, donc ça se visite de manière payante avec toute cette partie-là, etc. Donc c'est très chouette, c'est très très chouette. Alors Porta do Sol, Porta de Santiago, je vois pas la porte du sang. Je vois pas la porte du sang. Voilà, donc on va pouvoir se rapprocher de cet endroit. Et ensuite on va faire un petit tour dans les remparts. Donc là vous avez un petit jardin de tout mignon. Ah bah tenez, ça fait un petit jardin labyrinthe. Oula. Un petit jardin labyrinthe dans lequel on peut se faufiler. C'est le jardin d'Alice au Pays des Merveilles. Cet endroit est juste ouf, quoi. C'est d'une telle beauté, d'une telle richesse, que ce soit en termes d'histoire, en termes d'architecture. Tu as plein de styles architecturaux différents, notamment le style architectural manuélin qui date de l'époque du roi Manuel Ier, si je ne me trompe pas dans mes dires. Vous pourrez vérifier si vous le souhaitez. Mais non, cet endroit est juste dingue, 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 dingue. Alors l'intérieur de ça, vous le verrez dans les contenus réels sur Instagram et sur TikTok, avec du contenu, les 5 choses à faire à Tomar, ce que vous ne saviez pas sur la ville de Tomar, enfin tout ce genre de contenu là. Vous pourrez voir les merveilles de l'intérieur de cet endroit qui est gelé au hockey. Tellement imposant, tellement beau, tellement waouh. On n'est pas bien? Petite photo pour YouTube. Vignette YouTube. Est-ce qu'on prend ça comme vignette YouTube ou pas? Ou genre genre ces vignettes là que je déteste, mais qu'il faut faire parce que c'est des vignettes cliquables. J'aime pas du tout ces genres de trucs là, mais bon. Hein, bon, faut faire ce qu'il faut. Regardez cette beauté, je vous laisse admirer un petit peu cette beauté de l'extérieur. Vous verrez pas ça tous les jours, hein. Vous verrez pas ça tous les jours. On est clairement, là on pourrait faire un Assassin's Creed ou, moi ce que j'aime beaucoup, la référence, c'est Uncharted. Parce que dans Uncharted, il y a énormément de ruines comme ça. Et c'est juste trop bien, quoi. Moi j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Tenez, dites-moi dans le chat à quel jeu vidéo ça pourrait vous faire penser ou faire référence. Très contente que vous soyez un peu plus nombreux que d'habitude sur ce live IRL, ça fait chaud au cœur. Contente que ça vous plaise. C'est magnifique. Et surtout, vous voyez à quel point c'est bien entretenu. Vous avez vu comme c'est clair, comme c'est propre. Ça fait vraiment plaisir. Alors, là on a une porte. Quelle est cette porte ? Et alors vous pouvez pique-niquer ici, vous avez même de quoi manger à l'intérieur du château si toutefois vous décidez de visiter l'intérieur, parce que vraiment il vous faut des heures pour le visiter. Et donc vous avez de quoi manger un petit truc à l'intérieur s'il faut. Porte à Soul, porte du sud, ok. Donc c'est pas la porte de sang. Et regardez cette vue là. Incroyable, on va se rapporter de la porte qui est magnifique. Je remets le chat juste après sur l'écran parce que du coup sinon le chat bousille un peu. Enfin, c'est dommage, ça prend une grosse partie sur le live, sur le chat, sur l'image. C'est un peu dommage. Regardez cette beauté architecturale. Donc là, c'est l'extérieur du couvent du Christ, si je me trompe pas. Et si je me trompe pas non plus dans mes dires, on est sur un style architectural manuélin. Regardez cette porte, comme elle est incroyable. Oh, ça, c'est de la porte. 1703. Elle a été bâtie en 1703.
Donc il faut savoir que les Templiers étaient ici. Ils étaient ici depuis les années 1160. Et donc ils ont combattu certaines. Ils ont eu il y a eu plusieurs étapes évidemment. Et donc il y avait d'abord l'ordre des Templiers à cette époque de 1160. Ensuite donc il y a eu l'invasion des morts, etc. Les combats, tout ça. Et ensuite il y a eu l'ordre du couvent du Christ, je crois justement. C'était ça. Donc voilà. Après vous pouvez aller faire vos propres recherches. Moi j'ai regardé un petit peu en surface comme ça. Donc surtout, je voudrais éviter de vous raconter des bêtises, donc n'hésitez pas à aller vérifier. Hein. Tout ce qui sort de ma bouche ne fait pas foi et peut être parsemé de... Salut! Coucou! Comment ça va? Vous aimez les petites vues de dessous comme ça? Donc là, à l'intérieur, vous avez des couloirs sur les côtés, c'est ouvert au milieu, ça fait genre des sortes de cloîtres en fait. Et c'est magnifique. Mais vous verrez l'intérieur sur Instagram et sur TikTok. L'ombre, hombre, hombre. Vite à couvert, les ennemis approchent. Allez, on continue la petite visite. Donc là, tout ça, c'est accessible gratuitement. Vous pouvez même pique-niquer si vous le souhaitez ici. C'est vraiment très sympa. Le petit jardin, là, cet arbre est juste amazing. Et donc vous voyez derrière, là, il y a le parc. Donc on était en contrebas tout à l'heure et donc il y a toute la balade à faire dans la forêt derrière. Donc ça, ce sont l'extérieur donc du couvent du Christ, etc. Vous avez toutes les chambres, vous avez des pièces incroyables, des cloîtres, des pièces magnifiques. Et donc vous pouvez visiter l'intérieur, je vous rappelle, donc pour 10 €. Allez, on va remonter et on va aller monter sur les remparts pour vous montrer la vue depuis les remparts. Avec le bel olivier là. Allez, on va chercher les remparts. 1h40 de live déjà, c'est passé à une vitesse les gars. Oh, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Hop, hip hop, hip hop. Allez, on grimpe sur les remparts. Je vais vous montrer la vue là, vous allez voir, ça va être pas mal. Je regarde où je mets les pieds, je fais attention. Waouh! Et alors, ici, la vue sur la ville de Tomar. Voilà! Vous avez le centre historique qui est vraiment au pied derrière les arbres et qu'on voit une petite partie là derrière. Il y a l'église aussi qui est cachée par les arbres qu'on a vu tout à l'heure. Là la porte et voilà. En gros. Voilà les amis, je vais laisser la place aux Anglais pour qu'ils puissent aller voir. Ça va être l'heure pour moi de vous laisser déjà, de vous abandonner. J'ai envie de vous laisser avec cette petite vue. J'ai envie de vous laisser avec cette petite vue là derrière qui est plutôt sympa en fait, j'ai envie de dire. J'espère que vous avez apprécié cette visite. Je dois déjà vous laisser, ça fait 1h43. On va reprendre la route avec Xav là après. Petit live, mais très bon live. J'espère que cette visite vous a plu. Merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi ce live. Merci à la modération, merci aux VIP, merci à vous tous les viewers. J'espère que vous avez bien profité de cette petite balade. Merci beaucoup. On va aller vers où? On va retrouver la côte.
On va retrouver la côte et on va aller sur un endroit où on avait déjà été avant. On va essayer de voir si ça a changé ou pas, s'il fait pas trop frais là-bas. Et donc ouais, on va redescendre et puis ensuite on rentre à la maison quoi. Merci beaucoup. Oh merci, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci pour ce live. Ben merci à vous. Bonne route à vous deux. Des bisous.